Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 0, but inscrit par Kylian Mbappé à la 49e minute et par Achraf Hakimi à la 58e minute. Match plutôt maîtrisé. Voilà, Borussia Dortmund, ils n'ont pas proposé énormément dans le jeu. Seulement un tir cadré, 14 tirs. Bon, là, ils se sont fait confisquer le ballon, ce qui est tout à fait normal vu le jeu de Luis Enrique. En termes de passes, 315, beaucoup de déchets, 76% de précision de passe, 10 fautes, 3 cartons jaunes, voilà, 3 hors-jeu et 7 corners. Et pour le Paris Saint-Germain, 17 tirs, 3 cadrés, 68% de possession, 89 en précision de passe, 8 fautes, 3 hors-jeu et 10 corners. Voilà, dans l'ensemble du match, c'était un match, comme j'ai dit, maîtrisé. Voilà, 3 tirs cadrés, 2 buts. Première mi-temps, on a beaucoup tiré en dehors de la surface de réparation, on a provoqué pas mal de corners. On a eu le poteau de Vitinha, on a eu pas mal de débordements de Dembélé sur son côté gauche, de Mbappé également, mais il a eu un peu plus de mal dans le match. Et le match était très très abouti au milieu de terrain, que ce soit Ugarte, Zaïre Emery et Vitinha. Voilà. Concernant le Borussia Dortmund, c'était compliqué. Ils n'ont pas proposé grand-chose. C'était seulement des tirs en dehors de la surface de réparation. En première mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose. Deuxième mi-temps, bah, ils ont essayé quand le Paris Saint-Germain a marqué sur penalty. D'ailleurs, c'est une main de Zule. Et je sais que ça a fait débat. Il y a penalty, il n'y a pas penalty. Mais il fait action de jeu puisque Mbappé tire et est en position de marquer. Le penalty est tout à fait normal. Voilà, c'est pas parce que je suis supporter parisien que je dis ça, mais comme je l'ai dit, il fait action de jeu. Et le deuxième but, il a été inscrit par Achraf Hakimi. Voilà, suite à une récupération de Vitinha qui est rentré dans cette surface de réparation. Il a fait 1-2 avec Achraf Hakimi. Et Hakimi qui a fait un crochet, qui a éliminé le défenseur et qui a tiré et qui a marqué pour le deuxième but du Paris Saint-Germain. Donc voilà, et le Borussia Dortmund qui est essayé tant bien que mal sur des contre-attaques ou sur des jeux rapides de proposer quelque chose, mais Donnarumma a fait un arrêt sur le seul tir cadré d'ailleurs, sinon c'était des frappes au-dessus, en dehors de la surface de réparation. Et au début du match, ils avaient perdu quand même Sabitzer au bout d'une quinzaine de minutes, il me semble. Nmecha qui l'a remplacé, voilà. Quand même, grosse perte dans ce milieu de terrain. Le double pivot avec Emre Can. Donc voilà, maintenant on va revenir sur la performance individuelle des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc Donnarumma, il n'a pas eu grand chose à se reprocher puisque même sa relance au pied aujourd'hui elle n'était pas catastrophique. Il a fait son match et il a fait aussi pas mal d'arrêts. Concernant Achraf Hakimi, il est sur la poursuite de son match contre l'OGC Nice et même sur la poursuite très positive de son début de saison. Voilà, très prolifique en termes de buts, mais également dans ses appels. Il prend bien son couloir, c'est-à-dire offensivement, défensivement, et ses appels de balles, même aussi son jeu combiné avec Ousmane Dembélé, il y a aussi par moments rentré dans ce milieu de terrain suite à des débordements, les 1-2. Voilà, il était très très prolifique et très important dans ce match. Concernant la charnière centrale, Marquinhos Skriniar, bah, ils ont réalisé une belle performance, les deux complémentaires. Marquinhos a bien défendu, que ce soit dans les duels, même dans la combativité voilà, sur les joueurs du Borussia Dortmund. Et Skriniar, il était présent surtout dans la lecture de jeu, il était complémentaire avec Marquinhos, contrairement à l'OGC Nice, puisque il avait plus de mal avec Danilo, comme je l'avais dit. Ils sont pas assez complémentaires, mais Marquinhos est un joueur rapide et Skriniar est un joueur lent. Voilà, ils se complètent avec chacun leurs caractéristiques. Hernandez sur son côté gauche, il a été très sollicité. Il a eu pas mal de centres à faire, mais il n'a pas apporté tant que ça par rapport à Hakimi. C'est pas un flop dans le match,
Défensivement, il a été plutôt très très bon défensivement dans les duels, dans l'impact, même aussi dans les couvertures de balles et dans la récupération aussi. Parce que Borussia Dortmund avait pas mal de déchets dans leur jeu, mais ils revenaient pour tout simplement couvrir les pertes de balles et ne pas être exposé en contre ou sur des situations, voilà, pour le Borussia Dortmund. Concernant le milieu de terrain, Ugarte était de retour avec Vitinha et Zaïre Emery. Ugarte qui a été énormément présent dans la récupération de balles, dans les duels, dans la combativité aussi, mais également dans les fautes et aussi le jeu rapide vers l'avant. Vitinha, il a fait un très très bon match. Voilà, il a été élu homme du match. Voilà, on s'est posé la question, est-ce que suite à ces 15-20 premières minutes, ce qui va suivre tout au long du match, c'est ce qu'il a fait. Il a poursuivi tout au long du match. Il était beaucoup présent sur le côté, beaucoup présent à l'intérieur du jeu. Jeu combiné, jeu en passe, jeu court, jeu long. Voilà, il a été énormément présent. Quand il joue vers l'avant, il est très bon. Il a une belle vista, il a tapé sur le poteau. Allez, il aurait pu un peu plus tenter, mais il a fait son match. Voilà, il fait partie des joueurs qui se ressortent du lot. Zaïre Emery, bah, il a refait son match. Il a fait un très bon match. Voilà, dans les duels, malgré son jeune âge, il a été présent dans les duels. Même s'il n'a pas été beaucoup présent dans cette surface de réparation, il a été sollicité dans cette surface de réparation. Il est rentré, il a permuté, il aurait pu faire mieux, mais il a fait quand même son match malgré tout. Voilà. Concernant Ousmane Dembélé, bah, il a provoqué énormément sur son côté droit, centre, beaucoup de percussions, l'accélération, la vitesse. Il a essayé de combiner dans cette surface de réparation et c'est ce qu'il a fait avec Hakimi, avec Mbappé, par un moment aussi avec Colomwani, même aussi Emery et Vitinha qui montaient très haut. Mais malheureusement, il n'a pas tenté des tirs face au but, même s'il tentait, c'était plutôt contré. Donc voilà, pour l'instant, aucune passe décisive, aucun but qui se débloque pour lui. Concernant Mbappé, il a fait un match compliqué, puisque, mis à part son penalty, il n'a pas eu beaucoup d'espace. Il a été beaucoup serré par cette défense, puisque c'était une défense à 3, Hummels, Zule et Schlotterbeck. Donc c'était compliqué. Et c'était un 5 défenseur quand le Dortmund n'avait pas le ballon, avec Ryson et Wolf. Donc voilà, il avait du mal à essayer de trouver des solutions, même s'il a tapé le poteau hors jeu en deuxième mi-temps, fin de match. Il a tiré pas mal aussi au but en deuxième mi-temps, comme je l'ai dit en fin de match également. 2-3 tirs, mais frappe à terre, des frappes aussi en dehors de la surface de réparation. Il aurait pu faire mieux, il aurait pu même inscrire un ou deux buts s'il était dans un bon soir. Voilà, match compliqué, mais malgré son penalty. Et Colomwani, c'est un match encore plus compliqué que Kylian Mbappé, puisqu'il n'a pas eu d'occasion à avoir, ne serait-ce à un moment donné un tir, un centre de Mbappé dans les toutes premières minutes du match. Mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il revenait beaucoup au milieu de terrain où des fois il s'est exilé sur ce côté droit pour essayer d'apporter une solution. Voilà. Après, on a vu que il y a eu l'entrée de Kang et Illy qui a apporté et on a vu qu'il était en jambes à la place de Vitinha. Donc voilà, c'est bien qu'il soit de retour même s'il va faire les jeux asiatiques. Il a essayé de combiner jeu vers l'avant. Voilà, dans l'ensemble du match, comme je l'ai dit, le Paris Saint-Germain a dominé son match, a dominé sa partie. Ils prennent les 3 points, leader du groupe avec plus 2, une différence de 2 buts. Voilà, ils n'ont pas encaissé de but. Chose positive, puisque ces derniers temps, on avait encaissé au moins un but dans chaque match de Ligue 1, sauf contre Lorient. Et Newcastle et l'AC Milan ont fait 0-0. Donc prochain match contre Newcastle. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Et n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.